Jean chapitre 14. Et le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Luc 6, 39 à 40. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire les aveugles, ne tomberont-ils pas tous les deux dans le trou? Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais nous entretenir autour d'une histoire d'une vente aux enchères. Et je commencerai par dessiner un tableau que je voudrais que nous puissions comprendre, parce que nous ne sommes pas des prédicateurs en tant que tels, on ne fait pas d'études, mais nous comptons sur la grâce de Dieu pour apporter son message. C'est pour ça que nous passons par les symboles. Mon titre ce matin, c'est un vieux violon de valeur méprisé dans une vente aux enchères. Amen. Amen. Un vieux violon qui avait la valeur, mais qui a été méprisé dans une vente aux enchères. Amen. Je fais d'abord un tableau. Je prends les images. Quand nous regardons une pièce de théâtre, je suis à l'extérieur, mais les gens sont dans une salle assistant à une pièce de théâtre. Il y a en fait deux groupes, les spectateurs et les acteurs. Amen. Amen. Quand vous regardez un match de football, n'importe quel match, il y a des acteurs sur le terrain et ceux qui sont en train d'admirer les autres faire, qu'on appelle les acteurs. Et du moins les spectateurs. C'est comme aussi un concert. Il y a des gens qui jouent, qui sont des acteurs, et ceux qui sont spectateurs. Mais quand on regarde, c'est quoi un acteur? C'est quoi un spectateur? L'acteur est cet homme qui vient montrer aux autres ce qu'il a appris. Amen. Dans son domaine, quelle est sa technique? Dans ce qu'il fait, quel est son art? C'est ce qui attire les gens pour qu'ils viennent voir. Amen. Oui, c'est un bon chanteur. C'est un bon musicien parce qu'il met en valeur ce qu'il a appris. Il met en valeur ce qui fait l'artiste qu'il est. Il met en valeur ce qui fait le jour qu'il est. C'est ça qui attire les autres. Amen. Mais le spectateur, c'est qui? C'est quelqu'un qui regarde. Il est là, il regarde l'autre faire. Amen. Il apprécie son travail, il acclame. Quand nous faisons cette scène, je la prends, je la mets dans le domaine de la foi. J'ai dit, mais en fait, d'après vous, que peut le croyant sur la scène de la parole prêchée? Est-ce qu'il sera seulement un spectateur pour voir comment les croyants agissent, ou bien il doit être un acteur de ce qu'il confesse croire? Amen. 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 Pour ma part, le croyant ne peut pas être spectateur. Amen. Parce qu'il doit montrer le résultat de sa foi. Amen. C'est qu'il sort de la relation qu'il a eue avec son Dieu. Il doit prouver au monde quelle est la formation qu'il a, il démontre son art. C'est ce qui permettra que les gens viennent et disent, ah, mais comme Dieu est puissant, comme Dieu est merveilleux, parce que le croyant est devenu un acteur de ce dans quoi il s'est trempé quand il a rencontré Dieu. Amen. Vous me suivez? Maintenant, qu'est-ce que nous sommes dans cette salle? Qu'est-ce que nous sommes dans le domaine de la foi?
je vois que nous sommes tous devenus de bons admirateurs, de bons spectateurs. Quand on parle de Moïse, ce qui s'est passé, la mer s'est ouverte, on assiste à une ce qui s'est passé en parlant des autres. Or, Moïse était dans son élément, montrant les rapports qu'il a eu avec son Dieu. Amen. Amen. Quand nous parlons de Josué, mais c'est merveilleux, les murs de Jéricho sont tombés, mais c'est très bien, c'est admirable, ça me laisse en toi, mais Josué est en train de décrire ce qu'il avait comme rapport avec la parole qui lui a été prêchée. Et nous sommes là en train de regarder. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Et nous, en tant qu'affaire aujourd'hui, on ne peut pas avoir plus d'histoire que nous. Amen. Personne au cours des âges ne peut avoir plus d'histoire que les croyants du message. Amen. Parce que ce que Dieu a fait avec le prophète ne s'est jamais vu au cours des âges. Amen. Et nous sommes tombés dans l'admiration. Frère madame, l'épée est tombée. Frère madame, c'est sur cela. Et nous sommes devenus aujourd'hui des spectateurs. Amen. Oh, ce qu'il a prêché, amen, il nous invite, nous croyants, à être acteurs de ce qu'il a prêché. Amen. 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 Et la parole nous parle. En tant que spectateurs aujourd'hui, nous devons réfléchir à nos voix. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Jusqu'à quand vais-je rester spectateur alors que la parole qui est prêchée, c'est à moi qu'elle est prêchée? Amen. Mais ceux qui ont été, ceux que nous clamons aujourd'hui comme des hommes de Dieu, ils étaient des acteurs des promesses de leur temps. Moïse agit ainsi dans l'Exode. Josué agit ainsi dans le fait de placer l'église à Canaan. Marie était de danser parce qu'elle vit la parole, une vierge enfantera, elle était enceinte. Les apôtres vont partout parce que la promesse de Joël 2 est tombée sur eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit qui était promis sur toute chair. Mais leur chair a reçu le Saint-Esprit. Et on parle de Dieu. Amen. Amen. C'est à nous aujourd'hui d'être des acteurs des promesses de notre temps. Je voudrais qu'on se comprenne dessus. Nous ne sommes pas des meubles, nous sommes des êtres humains à qui Dieu parle. Et quand il nous parle, il nous rend responsables de ce que nous entendons. Amen. Il nous a envoyé un précieux message, rejeté par les incrédules, mais les croyants doivent montrer que nous ne sommes pas des incrédules. Mais comment? Il y a 300 de croyants. Amen. Les soi-disant croyants sont dans le message sur la terre. Les incrédules sont le message sur la terre. Les vrais croyants doivent être des acteurs des promesses de ce temps. Les autres doivent acclamer. Amen. Il faut encore qu'il y ait ces deux camps sur la scène de la foi. Des gens qui sont du lot comme les vrais croyants, qui vont manifester les promesses de leur temps. Et les autres sont réduits au rang d'acclamateurs, de spectateurs. Il faut que différence soit faite. Qui croit, qui ne croit pas. Amen. Amen. Ainsi fait, nous venons de voir que le Seigneur Jésus dit un disciple accompli. Je vais dire ça. Luc 6,40. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Les choses que je fais, vous les ferez aussi. Amen. 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 Il a dit, même un plus grand. Amen. Amen. Voyez-vous que la parole ne changera pas. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle un disciple? C'est quelqu'un qui a reçu l'enseignement d'un maître. Amen. Et donc, quand le disciple a reçu l'enseignement, il devient ce que le maître est. Amen. De manière obligatoire, il nous faut voir aujourd'hui les gens qui ont reçu l'enseignement de Branham. Amen. C'est obligatoire. Si nous disons, nous croyons au message, nous devons au moins
faut arriver au niveau où Branham était. Amen. Là, le disciple sera un disciple qui sait de quoi il parle. Amen. C'est l'écriture, je n'invente rien. Un disciple accompli arrive au rang du maître. Amen. Nous ne changerons pas ça parce que nous sommes incrédules. Amen. Ou parce qu'on est comme on est aujourd'hui, c'est la parole du maître. Amen. Nous devons nous dire comment y arriver. Alors j'en viens à mon histoire du violon qui me sert de base. Il y avait une vente aux enchères. Et un monsieur a proposé un violon. Ce violon a eu du succès dans les années. Quand on le jouait, c'était remarquable. Les gens venaient de partout apprécier celui qui joue au violon. Le violon a fait ses preuves. Mais, à la mort de son propriétaire, quelqu'un qui en connaissait la valeur a dit, ah, il y a une vente aux enchères là-bas. Ce violon d'une grande renommée peut me produire de l'argent. Il a placé le violon dans la vente aux enchères. On a proposé des articles. Les gens sont venus dessus. Oh, je prends, je prends, je prends. Vous savez comment ça se passe? Quand on arrive au violon, mais qui veut? Personne ne réagit. Qui peut prendre le violon? 1 centime. Je baisse. Enfin, 10 euros. Je baisse. 9. Personne. Un vieux violon. Amen. Bon. 8 euros. Ah oh, dans les prix, quand on propose, on augmente. Mais le vendeur, le commissaire de la vente, il a en train de diminuer. Personne ne s'intéresse à ça. Il y avait un joueur de violon dans la salle. Il dit, monsieur, puis-je intervenir? Oh, mais vous voulez, faites ce que vous voulez. Le monsieur est venu. Il a pris le vieux violon. Il a enlevé la poussière. Il a commencé à jouer. Quand le type a commencé à jouer, la salle dans l'effervescence. Quoi? Le violon était comme ça? Au moins 10 $, au moins 20 $. Amen. Les gens continuent, la foule était émerveillée parce que ce qu'ils ont entendu sur le violon a fait que c'était devenu l'article le plus cher de la vente. Amen. Mais au départ, c'était méprisé parce que personne n'en connaissait la valeur. J'ai pris cela comme image pour montrer le message que nous avons reçu. Ce message a laissé des témoignages qu'on n'a jamais vus. Amen. Un homme parle, la création se fait. Amen. Un ange vient sur la terre, les gens le voient. Ça, on n'a jamais vu ça. Quand la prière pour les malades se fait, on enlève les béquilles par camion. Amen. Ce violon a laissé un témoignage époustouflant. Mais à la mort du violoniste, le violon prend un peu de la poudre. Au point quand on propose ça aux gens aujourd'hui, ah, faux prophète. On parle du message aujourd'hui, ah, il était un homme comme nous. Tout ce qu'on peut dire, ce qu'on dit du message aujourd'hui, ça fait que personne n'en veut. Pourquoi? Il ne reste qu'une histoire qui est connue par ceux qui lisent les brochures et les bandes. Le reste ne connaît pas Branham. Il ne suffit pas que quelqu'un connaisse la valeur pour venir vendre. Nous en connaissons la valeur et on en propose aux gens. Ça ne fait pas de l'intérêt. Amen. Nous savons ce que le message est. Nous, dans le monde entier, ça ne change rien. Ça fait seulement des religions. Amen. Ou des dénominations supplémentaires. Amen. On a besoin d'un joueur. Amen. 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 Si quelqu'un vient, prend le message et vit le message tel que le message est, les gens vont encore courir partout comme ils allaient à Londres, comme ils allaient aux États-Unis, comme ils allaient partout, suivant partout où Frère Branham va jouer son violon, les gens allaient partout. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de joueur.
Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de joueurs? C'est parce que nous avons accepté d'être des pasteurs, d'être des spectateurs, racontant aux gens ce qui s'est passé, sans se rendre compte que ce qui s'est passé là, mais c'est nous, ça nous concerne nous. Le joueur du violon s'est rendu compte d'une chose. On ne connaît pas la valeur de cet instrument parce qu'il ne sait pas ce qu'il peut donner. Amen. Moi, je vais jouer. Amen. Amen. Aujourd'hui, frère, nous savons très bien que le message est la parole de Dieu. Amen. C'est ce message qui doit produire l'Église sans tache ni rire. C'est ce message qui va dévoiler les filles de Dieu attendues. Mais pourquoi acceptons-nous de demeurer spectateurs en racontant ce qui se fait alors que les promesses d'un âge sont vécues par les croyants de cet âge-là? Amen. Amen. Frère Madame dit, il faut que les croyants se rendent compte que Dieu ne les a pas appelés à être comme nous sommes là. Amen. Racontons tous le prophète. Et frère, si le Seigneur est à l'avenir, il y aura la branhamologie. Les gens vont étudier Frère Branham pour faire des livres. Savez-vous qu'il y a la christologie? On étudie Christ. Il y a la mariologie. On étudie Marie. On fait des livres, les gens achètent. Nous avons la biographie du prophète. Mais bientôt, si le Seigneur est à l'avenir, la branhamologie, on va étudier comment Branham est né, comment. Frère, j'ai assisté à une réunion de pasteurs ici à Nancy. Je ne manque de personne, mais j'ai dit ce que j'ai vu. Vous comprendrez à peu près ce que j'ai envie de dire. Mon cœur brûle. Les pasteurs ici se réunissent presque une fois par mois. Et là, nous avons une église là-bas, l'église ici qui est à Maxéville. Il y avait un bon frère qui était à côté. Et quand il y avait des choses de pasteurs, il m'appelle. Et il m'a dit de venir à la réunion des pasteurs, je suis parti. Nous étions assis. Il y avait un grand orateur qui venait de Paris, qui venait voir les petits qui étaient à Nancy. Et je te dis, moi j'étais le plus petit de tous. Dans la salle. Amen. Alors, quand il commence à parler, authentique. Pour les partis à Rome en quelle année? Et pendant quelques mois, il est parti en 1930. Oh oui, c'est vrai. Bon, il était avec qui? Il était avec elle, c'est bien. Bon, qui peut dire quand le bateau de Paul avait tangué, est-ce que les gens sont morts ou bien ils ne sont pas morts? En fait, Paul avait dit que c'est le bateau qui allait s'écraser et puis les gens n'allaient pas mourir. Ah oui, tu dis bien. Et le jour de la Pentecôte, qui se rappelle du nombre qu'il y avait là? 120. Je crois que vous avez vraiment appris. Je crois que vous faites des progrès ici, dans la prédication. Et moi, j'étais assis. Amen. Si vous étiez là. Le père de Paul ne me dit rien. Il est parti en Grèce, il ne me dit rien. Le Dieu de Paul, c'est ce que moi je veux. Amen. Vous m'entendez? Si on vous pose des choses comme ça, vous faites quoi avec ça? Mais si un grand parle comme ça, que diraient les petits? Mais voilà pourquoi l'évangile attire moins de personnes. On ne devrait pas avoir l'islam sur la terre. Amen. On ne devrait pas avoir toutes ces religions qu'il y a. C'est parce que nous avons failli. Amen. Nous en avons la preuve parce que quand Frère Branham est venu, toutes les religions se sont converties, même les animistes. Amen. Devenez chrétiens. Amen. Amen. Le vieux violon a besoin de joueurs. Amen. 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 Frère Branham dit dans la brochure, un peu de Dieu, paragraphe 106. Alors, permet que les hommes reprennent leur sens. Et c'est l'appel que je lance à l'église. Reprenons un peu notre sens. Et qu'ils se rendent compte que de faire partie de l'église, sans plus, ce n'est pas ce que tu exiges. Amen. Tu es là ce matin sans plus, Dieu n'exige pas ça. Il ne t'acceptera pas ainsi.
Il dit, tu veux que les hommes soient remplis du Saint-Esprit, nés, taillés, gravés par le feu, marqués au feu rouge, des hommes appelés de Dieu, qui ont franchi la ligne de démarcation des hommes de Dieu. Amen. Il dit, quand tu auras amené ces hommes loin des théologies du monde, loin des manières prétentieuses des hommes, ils seront des hommes sans peur, des hommes qui font preuve de caractère quand il s'agit de toi. Les gens qui croient en toi et qui te prennent au mot. Seigneur, tu as dit ça, moi je l'ai entendu, je vais l'avoir. Amen. Ce n'est pas des hommes qui viennent s'asseoir, je suis membre de. Vous êtes mal barré parce qu'il n'y a pas d'église ici. Il veut des gens remplis de l'esprit, des hommes qui manifestent, qui manipulent le feu de Dieu. Et quand le violon sera ainsi joué, les gens comprendront que, ils vont se lever dessus. Nous en voulons, nous en voulons. Qu'est-ce qu'on propose ici pour que les gens en veulent? Rien. Voilà pourquoi nous souffrons pour qu'une brebis se convertisse 5 ans. Parce que le violon a de la poussière et il n'y a pas de joie. Amen. Le prophète dit dans la brochure, encore une fois Seigneur, au paragraphe 60. Ça, c'est notre prophète. Nous confessons et croyons du message. Le messager dit ceci. Dieu a suscité l'Église pour être un phare. Amen. Pour manifester ses puissances, pas sa puissance, ses puissances, différents ordres. Amen. Guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons, mener les saints, prêcher le plein évangile. L'Église a été suscitée pour ces choses-là. Nous avons suivi la manière du monde, des associations politiques, associations culturelles, où les gens s'asseyent sans rien. Ce n'est pas la même chose pour l'Église. Amen. 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 En tant que croyant de ce message, je vous donne une promesse de notre temps qui nous concerne nous. Et c'est à nous de voir, puisque les autres ont été acteurs dans les progrès de leur temps, nous sommes admiratifs. Ah, Moïse. Oh là là, Daniel. Oh, Shadrach, Meshach, Abednego, dans le feu. Oui, mais ils sont restés avec la parole de leur temps, ils l'ont manifesté. Et nous sommes spectateurs. Aujourd'hui, Dieu a besoin de faire une démarcation entre les vrais croyants, les soi-disant croyants et les croyants. Les uns pour être ceux qui doivent être, les autres pour acclamer. Amen. 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 Quand Paul est venu, on a reconnu qui il était. Les gens étaient admiratifs, ils sont allés, ils ont acclamé. Nous avons vu des dieux dans la chair. Amen. 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 Car il est venu, la même chose. Nous sommes aujourd'hui prendre le message. Dieu a besoin de voir quelqu'un qui peut jouer au violon. Amen. Et lui donner les clés de noblesse d'antan. Nous sommes fils de Dieu, l'heure est arrivée. Amen. 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 N'allez pas dire aux gens, je crois au message. Je suis en prière. Un jour, je croirai. Amen. Amen. Vous voulez vous appeler pour prendre du message? Soyez comme Branham. Amen. Parce qu'un disciple accompli arrive au niveau du maître. Amen. Mais moi, peut-être que je les comprends. Parce que si on essaie de vous habiller pour prendre du message, la parole vous disqualifie. Amen. Et le monde sera jugé par la parole. Amen. Ceux qui sont qualifiés ici, vous serez disqualifiés là-bas. Cherchez à être qualifiés ici. Amen. Pour quand on arrive là-bas, qu'il n'y ait pas de discussion. Amen. Le prophète dit ceci, paragraphe 95. Un homme appelé de Dieu. Et chacun dit Dieu m'a appelé, non? Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé, sont là. Maintenant on voit ce que ça donne. Là on vient où Dieu forcera le monde à se prosterner aux pieds des hommes et des femmes qui ont fait le grand saut. Amen. Amen. Qui ont traversé le Jourdain sont séparés des choses du monde. Amen. Frères et sœurs, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez traverser le Jourdain, passez de l'autre côté avec Dieu, séparez-vous. Amen. Amen. Laissez le monde derrière vous. Laissez Dieu vous former. Amen. Voyez,
Il y a des gens devant qui les autres seront à genoux. Amen. Amen. Et vous priez, je ne sais pas, mais c'est le prophète qui dit ça. Ce que le prophète dit, je ne vais pas ajouter à l'étranger ou habiller ça, non. L'heure vient où les hommes vont se mettre à genoux. Amen. Se prosterner au pied des hommes qui auront fait le grand saut, qui ont traversé le Jourdain, qui sont séparés des choses du monde, des gens rendus différents. Amen. Donc, ceux-là seront debout, les autres à genoux. Ça ne se voit pas. Quand on est debout et les autres sont à genoux, ça se voit, la différence est faite, la taille. Amen. Celui qui se met à genoux diminue de taille, celui qui est debout conserve sa taille et peut regarder l'autre de haut. Ça doit arriver. Amen. Amen. Et frère Madame dit, pour qu'on y arrive, laissez Dieu vous former pour que vous soyez à son service. Amen. On ne peut pas atteindre ce niveau sans formation. Amen. 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 Et aujourd'hui, quand nous parlons de formation ici, c'est quoi ça? Mais c'est justement ça. Amen. Sans formation, vous n'arrivez à rien. Amen. Amen. Ce ne sont même pas mes paroles. C'est le prophète qui dit, laissez Dieu vous former pour que vous soyez à son service à lui. Tant que quelqu'un n'est pas formé, il est à son service, à son propre service à lui, pas le service de Dieu. Amen. Dieu veut des hommes et des femmes formés. Amen. Amen. Il dit, nous vivons au jour qui précède ce réveil. Ah, les gens là, quand les gens sont à genoux, l'autre debout, frère Branham dit, ce sera un réveil. Amen. Nous attendons le jour qui précède, nous vivons au jour qui précède ce réveil. Eux, ils vivaient au jour où ce réveil est attendu. Nous vivons quand? Au moment où le réveil doit se faire voir. Donc après le prophète. Ils vivaient au moment où ils attendaient le réveil. Mais nous, on vit quand? En 2018. Nous vivons au moment où le réveil devrait éclater. Amen. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas de réveil? Frère Madame dit, mais Dieu est à la recherche des cœurs. Amen. Il veut trouver des hommes qui croient ces choses, des femmes qui croient ces choses, qui peuvent arriver à la hauteur du maître lui-même. Il cherchait des cœurs. Amen. Amen. Mais nous sommes aujourd'hui comme dans l'essai de Johnny le Corbeau. Amen. Amen. Vous connaissez le célèbre Johnny? Pas Johnny Hallyday, Johnny le Corbeau. Amen. Parce qu'on peut, si je vais de Johnny, on va ajouter, je n'ai pas dit Johnny le Corbeau. C'était en fait un corbeau qui était pris dans la brousse, qui a été amené au village, élevé au village. On lui a mis une chaîne au pied. Et on lui a donné la nourriture là. Alors Johnny est habitué à tourner autour de l'arbre et manger ce qu'on donne au sol. Il est arrivé un temps, le temps de la migration des oiseaux. Parce qu'ils changent d'endroit quand la saison change ici. Les autres oiseaux, conscients de ce que le temps est venu de partir, allaient manger ailleurs. Ils se disent, non mais on ne peut pas aller comme ça. Notre frère Johnny, il est devenu captif. Il faut qu'on aille le chercher. Alors les frères sont venus. Johnny, oui. Le temps arrive, il faut qu'on aille là-bas. Il n'y a plus de nourriture pour nous ici. Tout le monde va dans la migration. Vous allez où? Bon, on a déjà trouvé un endroit où tout est bien pour nous, les corbeaux. Oh frère, je comprends, mais vous savez, voyez, moi je ne suis pas comme vous, hein. Moi je suis enchaîné, je ne peux pas bouger, vous êtes libre. Amen. Johnny est habitué à tourner autour de la vérité. Il est habitué à manger ce qu'on lui donne. Amen. J'ai quelques grains là, il mange. Levez, mais Johnny, ça c'est pas ta nourriture. Tu crois vraiment que c'est ça qui va te faire? Mais nous avons maintenant, on a nos coutumes, nos traditions. On s'en va. Qu'est-ce que tu laisses à faire ici? Mais c'est vraiment pas à cause du pasteur que je suis à l'église. Mais c'est parce que vraiment, il y a une sœur ici, frère. Mais frère, c'est pas bonne sœur. Amen. Les promesses de l'âge sont arrivées, il faut qu'on les prenne. Parce que c'est notre nature. Nous sommes ces élus. La parole proclamée aujourd'hui, c'est nous.
Laisse les autres, laisse ces gens-là, tu ne les connais pas, non. Bon, d'accord, je crois que c'est la vérité, je suis élu. Un vrai fils de Dieu authentique. Mais sauf que j'ai lâché le pied. Les autres corbeaux sont venus, l'ont détaché. Amen. Maintenant, Johnny, tu es libéré. Il faut combattre. Amen. Bon, vous savez, ce qu'il est, c'est que Frère Branham a dit qu'on ne cherche pas d'assemblée comme ça. Hein. Il faut faire attention parce que vous ne savez pas où vous allez. On sait qui on quitte, on ne sait pas qui on gagne. Hein. Moi, je trouve que notre église ici, on parle du prophète. Mais frère, même si on parle du prophète, ce n'est pas tout que de parler du prophète. Nous devons voir ce que Frère Branham a dit dans l'église. Et nous croyons qu'il faut qu'on aille en prière. Déplaçons-nous. Allons quelque part où Dieu va nous donner ce qu'il faut. Amen. Les gens n'aiment pas sortir de l'habituel. Amen. 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 On veut rester comme ça. Église sur église. On a vu des églises. Mais quand je dis sortez de là, que je vous donne la nourriture qui vous convient, sortez. Amen. Personne n'arrive. On n'accepte pas. Et quand un petit groupe se déplace pour aller chercher la face de Dieu, ça c'est quoi ça? C'est quel genre d'église? C'est le pasteur qui chante, celui qui prend l'offrande, celui qui chante, celui qui prêche. C'est quoi cette histoire? Moi je parle ici. Amen. Mais posez-vous des questions, il s'agit de quoi? Quand l'église dit que c'est l'esprit a dit ceci, vous aurez ça, ça va arriver quoi? Les prophéties? Non, ça c'est. On aime rester dans l'habituel. Johnny le corbeau est habitué à ça. Oh, il faut que tu aies le nouveau pour que Johnny ait la vraie vie qui correspond à sa nature. Amen. Sortez du milieu que je vous accueillerai. Ne soyez pas des églises, des religions, des tabernacles. Soyez les filles de Dieu qui peuvent être nourries au numéro du Père afin d'avoir la véritable nature et ensuite venir jouer au violon. Amen. Amen. Aujourd'hui, quand nous disons frère, mais nous sommes membres, mais les filles de Dieu sont attendues. Ils viennent quand? Oh non, après Frère Branham, il n'y a plus quelqu'un qui peut atteindre ce niveau. C'est pas vrai. Amen. 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 Mes frères, la parole a dit que la même puissance que Jésus avait, c'est ce que nous devons avoir aujourd'hui. Amen. Amen. Oh frère, les histoires de puissance, là, on attend seulement l'enlèvement. Il y en a qui sont comme ça, ils attendent l'enlèvement, ils sont là. On fait maintenant avec l'enlèvement venir, ils pensent qu'ils vont aller aussi avec des draps sur la tête. Non. Amen. Amen. Les couettes vont vous étouffer. Quand on dit aux frères, mais nous, en tant que croyants, nous devons avoir la même capacité que Jésus. Amen. Ce qu'il a dit à nos pères les apôtres, les choses que je vais vous référer aussi, c'est la même parole que Frère Branham a pris. Amen. Et il a fait les mêmes choses que Jésus. Amen. Il a dit que ceux qui viennent derrière moi feront les mêmes choses que moi j'ai faites. Amen. Mais ça nous concerne nous. Amen. Mais le violon est là. C'est en train de rouiller. 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 N'y a-t-il pas un fils de Dieu pour dire je vais jouer? Amen. Fils de Dieu et des croyants. Amen. Nous sommes des croyants. Amen. L'heure est arrivée de prendre le violon et de jouer. Amen. Que le monde voit que ce violon n'était pas quelque chose à mépriser. Amen. Et notre message est méprisé aujourd'hui. Même les pasteurs. J'en viens à ma montagne. Frère, dites-moi si le tableau, vous voyez bien. Ma montagne est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ma montagne ici. On doit la gravir. Et nous, les pasteurs, nous sommes en bas. Amen. Et Frère Branham est ici. Il a atteint un niveau, quand on regarde, Amen. C'est pas vrai? Amen. Frère Jérôme, tu me fais rire. Alors, William Branham est venu ici. Et nous tous, nous savons qu'il est arrivé ici. Et là en bas, il y a des brebis, des pasteurs, tout le monde. On dit, les gerbes des champs doivent arriver comme la gerbe agitée. Amen. Amen. La promesse est ici. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? On se discute les brochures ici. C'est moi qui ai la vérité, c'est moi qui fais vrai, je viens. C'est ça. On est là. C'est ça. Mais pour Dieu, il attend les gens ici. Amen. 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 Mais nous sommes là.
Frère, madame n'a dit qu'après lui, il n'y a plus de prophètes. Oh, il n'y a plus de rien. Non. Moi, je crois qu'il y a des prophètes. Oh, toi, tu as une seule femme, moi, il me faut 10. Nous sommes ici. Pour les gamins ici. Madame Dieu ici. Mais quand tu vois tout ce monde, au bas de la colline. Amen. C'est ça. Ils ont oublié que non, nous ne sommes pas ici pour discuter les histoires de la colline. Nous devons monter. On nous a dit que les gerbes qui sont dans les champs doivent arriver au niveau de la gerbe agitée. Mais il faut monter. Amen. Les brebis se battent ici. Parfois, les brebis ne se saluent pas à cause des pasteurs qui ne s'entendent pas. Ici en bas. Tous en bas. Les doctrines, c'est ici. Frère, celui qui arrivera là ne fera pas de commentaires, tout le monde va voir. Amen. Amen. Quand il y a une église atteint ce niveau, quand un frère atteint ce niveau qui est en haut là où l'âme est parti, il ne fera plus de commentaires, nous allons plus le suivre. On lui dira, frère, comment tu es monté? Amen. Et là, il peut nous dire comment il a fait. Nous le suivrons obligatoirement. Je ne suivrai personne qui est en bas avec moi. Il ne me propose rien. Amen. Qu'il ait 15 000 membres, les membres sont au bas de la colline. Qu'il ait 20 000 membres, nous sommes tous ensemble. Qu'il ait 40 000 membres, nous sommes tous ensemble. Si la Bible, on est ensemble en bas. Nous voulons quelqu'un qui arrive ici. Quand quelqu'un arrive en haut, nous lui demanderons, frère, comment tu as fait? Voilà un pasteur que moi je suivrai. Pas celui qui distribue des brochures, des versets. Non. Amen. Ce sont des livres de poulailler. Amen. Nous voulons que l'aigle montre sa nature en allant trouver sa mère. Amen. Vous comprenez, non? Amen. C'est pourquoi, frère, vous avez l'impression que je vous réduis à zéro. Je vous donne votre condition, notre condition. Nous sommes en bas. Il faut qu'on monte. Amen. Mais il y a des gens qui disent, j'ai dit ça avec monsieur un jour, il dit que non, mais toi tu dis qu'on peut être parfait, je dis oui. Amen. Comment peux-tu dire ça? Nul n'est parfait. Il dit, c'est pour vous. Amen. Moi, je dis, les hommes sont parfaits. Amen. Peuvent devenir parfaits. Amen. Parce que Jésus l'a dit. Amen. Et s'il dit, soyez parfaits, dans Jean, Matthieu chapitre 5, 48, c'est parce qu'il y a un moyen d'y arriver. Le problème, c'est que c'est vous qui vous placez là. Amen. Allez demander à l'auteur de la parole, comment peux-tu penser qu'un homme va devenir parfait? Il vous dira par quel moyen. Amen. Mais si nous restons là comme des hommes, c'est impossible, il est parfait. Et c'est normal, on reste comme ça. Amen. Donc les choses qu'il dit ici, ce sont des choses qu'il peut faire à ceux qui croient. Amen. 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 Là, je ne sais pas si on va encore s'entendre. Je dois parler. Amen. Parce que tout ce que Frère Branham a prêché, c'est pour moi. Amen. 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 Quand c'est pour moi, je m'en l'approprie. Chacun choisit. Amen. Voilà ce que Dieu fait. Amen. Quand il voit qu'il y a trop de personnes dans la montagne et que le sommet de la montagne est vide, Frère Branham dit dans la brochure, encore une fois, Seigneur, au paragraphe 110, il dit, en ce temps-là, Dieu suscite toujours quelqu'un quelque part. Amen. 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 Qui va marteler la chose depuis la fondation. Et il prendra un petit groupe de l'église qui était resté et l'amènera à la victoire. Amen. 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 Quand il voit que tout est en quinconce, ça ne va pas. Quand il fait autant de Jean-Baptiste, quand il a vu que la dénomination, c'est toi, nous, dans la vérité, vous l'avez dit, tout ça, il a pris Jean-Baptiste. Un petit groupe a cru au Messie. Amen. Et ce petit groupe a vu le Messie. Amen. Quand il a vu que non, mais Jean-Baptiste a parlé à ces gens, mais c'est pas, ils sont fous, quoi. Amen. Jésus arrive, il prend un petit groupe 120. Amen. C'est ce petit groupe-là qui va jusqu'à la victoire. Oui. C'est ce qu'il a toujours fait. Attends, je continue à lire. Amen. Amen. Frère Branham dit, il prend un petit groupe qui est resté et l'amène à la victoire. Il fera encore cela. Amen. Il ne change pas. Il est Dieu. Quand Dieu dit donc quelque chose, il ne peut jamais avoir une meilleure conception. Amen. Souvenez-vous-en. C'est là notre confiance. Amen. C'est ça qu'on appelle les réveils. Il prend des gens d'un côté
il va les former. Quand ces gens sortent, amen, ils viennent détruire tout ce qu'il y a comme dénomination. Ils placent la parole. Ils amènent le même violon. Amen. Alors, c'est ainsi que Luther est venu, ramenant ce que, quand les apôtres sont partis, ils sont morts. Les catholiques se sont installés. Dieu a pris un petit groupe avec Luther. Amen. Il leur a enseigné la parole, il y a eu un réveil. Ils ont joué le même violon qui n'avait plus de valeur depuis. Le violon laissé par les apôtres. Amen. Après Luther, le violon est encore moins beau. On sait plus que tu veux. Amen. Un petit groupe est sorti à John Wesley. Dieu les a amenés de côté. Il y a eu ce réveil. Ils ont ramené le son du violon. Les gens sont encore venus. Amen. Quand Wesley est parti, on a encore proposé la religion aux gens, ne peut plus rien déjà. C'est la religion, tu sais maintenant. Mais les pentecôtistes sont venus. Une vingtaine de personnes sont allées quelque part, priant pendant près de 3 ans. Amen. Le son du violon a retenti encore. Les gens accourent partout. Ah, ça c'est Dieu, ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. 400 millions de croyants sur la terre. Amen. Mais il fallait que les gens en bas, comme Frère Madame dit ici, va susciter un homme. Quand il a suscité cet homme-là, il prend le petit de l'église, il les amène quelque part, il les amène à la victoire. Et c'est ce que Dieu fera toujours quand tout est gaspillé. Amen. Au temps de Frère Madame, tout était gaspillé. Amen. Même les pentecôtistes étaient venus au sol. Amen. Mais Dieu a su William Branham, il a pris un petit groupe, il les a amenés quelque part, le révision divine a eu lieu. Et nous voyons le message dans le monde entier. Parce que les gens savaient jouer aux violences. Les gens accouraient partout. Les gens payaient les billets d'avion pour écouter Frère Branham. Amen. Billet d'avion, aller écouter une prédication. Amen. Maintenant, frère, mais ce violon n'en parle ce matin. Le vieux violon de William Branham, son message, nous en connaissons la valeur, mais le violon aujourd'hui a de la poussière dessus. On a besoin de nouveaux joueurs. Ça ne va pas être ceux qui sont là, il faut qu'ils suscitent un homme avec un petit groupe, il faut quelque part. Quand ils vont sortir, les gens vont venir du monde entier pour dire ça, ce violon a de la valeur. Amen. Amen. Ainsi, frère, si vous me comprenez bien, vous avez compris. Amen. Mais qu'est-ce que cela doit faire? Quand ils savent qu'on nous a choisis, qu'on nous a amenés quelque part, ils ne sortent pas de là les mains vides. Amen. Ils vont rester là jusqu'à ce qu'ils voient leur Dieu. Amen. Parce qu'ils ont un mandat, une commission, une responsabilité, parce que eux, ils connaissent la valeur du violon, il faut qu'ils jouent, ils ne doivent pas avoir peur. Amen. Amen. Le monsieur était invité, mais il faisait la valeur du violon et il dit non, c'est comme ça, laissez-moi jouer. Il n'a pas regardé qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire. Moi, je donne la valeur à ce violon-là. Il était déterminé. Ça ne se fait pas quand on fait des ventes aux enchères. C'est qu'il est étrange que quelqu'un se dit non, je vais monter, je vais faire. Ça ne se fait pas. On vend les choses. Mais il a créé un modèle nouveau. Je veux donner la valeur à cet instrument-là. Amen. 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 Il a fait ce que personne ne fait. Il a fait ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il s'est démarqué de ce que tout le monde pouvait imaginer. Parce qu'il savait ce qu'il avait à faire. Ce petit groupe, quand il va de côté, doit savoir ce qu'il est en train de faire. Amen. Il ne doit pas regarder à gauche, à droite. Il sait, je suis là pour donner la valeur à ce violon. Si nous aimons le message, si on croit au message, si on aime le prophète, on ne peut pas permettre qu'on continue à piétiner les brochures. Amen. Ces brochures font du respect. Il y a la croix de feu dessus. Mais les gens qui ne savent pas prennent ça, déchirent, amènent ça en colère. Ils ne comprennent pas qui en donne la valeur. C'est à nous aujourd'hui, hey, attention. Voici ce que ce message est au juste. Et quand les gens vont encore voir une brochure quelque part, ils vont se presser que personne ne piétine ça. Parce qu'on a monté la brochure, c'est quoi? Les bandes, c'est quoi? Voilà le message.
l'heure est arrivée. Amen. Amen. Frère Madame dit, ils doivent rester là où Dieu les a placés. Dans la brochure Abraham, paragraphe 16. Frère Madame dit ceci. Lot est allé à Sodome et Gomorrhe, un très beau type de croyant qui est aujourd'hui, qui aime le monde et les choses du monde. La Bible dit, si vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Amen. Ainsi, Lot est allé avec les rétrogrades. Vous allez choisir. Amen. Bon, il faut qu'on parle de Lot. Lot, c'était qui? C'est le neveu d'Abraham. Il servait le même Dieu. Ils avaient les mêmes bandes et les brochures. Amen. Je dis bien, Lot et Abraham avaient les mêmes bandes, les mêmes brochures. Amen. Ils avaient les photos de la colonne de feu ensemble. Amen. Il faut tous avec ça. Mais le problème, c'est que l'un était élu, l'autre non. Donc, chacun doit marcher en fonction de ce que Dieu a fait de lui. Amen. On s'accroche au pasteur sans savoir qui il est. On s'accroche aux églises, ça va. Mais frère, vous allez rejeter celui que Dieu vous a appelé, qui est votre frère. Amen. Parce que c'est le principe de la vie. Une soeur m'avait appelé de Nantes. Elle m'a dit, frère, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. J'ai vu ton histoire, comment tu es entré dans la prédication. Il dit, je crois que ça c'est la vérité. Et j'ai changé mon avis. Il dit, je ne croyais pas qu'un Gabonais peut prêcher l'évangile. Mais elle n'a pas totalement tort, parce que quand nous avons commencé, quand on a commencé dans les années 90, les prédicateurs qui venaient du Congo disaient qu'il n'y a pas de ministère ici, c'est nous qui avons l'évangile, nous sommes venus vous coloniser. Alors, les gens sont restés avec ça. Mais c'est ça, les gens sont restés avec ça. Donc voyez-vous, pour les partis en Grèce, pour les partis, il y a des pays où les gens doivent sortir, tous sortir de Jérusalem et ils allaient ailleurs. Donc tous ceux qui sortent du Congo, pour aller ailleurs, alors au Gabon, il n'y a rien. Et elle a regardé ça. C'est comme ça, frère. Parce que les choses que les gens disent, franchement. Amen. Je vous dis, ils veulent surprendre. Dieu ne connaît pas vos frontières là. Amen. Amen. Il a fait la terre pour ses enfants, Gabonais, Congolais, c'est pas son affaire. Amen. Faites vos jeux. Mais il sait qui est qui. Amen. Amen. Et quand il rassemble les siens, ça va les siens. Amen. Qu'ils soient bleus ou kaki, les siens, on va les mettre ensemble. Amen. Parce que là maintenant, c'est les oiseaux du même plumage. Amen. Il n'y a pas de pays en ce moment. Ce sont des fils et des filles de Dieu. C'est ce que je vous amène à comprendre. Amen. Amen. Ainsi donc, même s'ils avaient donné l'homme Dieu, mais la question c'est la semence. Abraham était un élu. Il a les mêmes bandes, mais Dieu les bande différemment parce que Dieu lui parle. Mais Dieu n'a jamais parlé à l'autre. Amen. Mais il gère sa relation. Même s'ils ont les bandes ensemble, les brochures ensemble, la colonne de feu ensemble, la nuit ensemble, tout ensemble, il y a une différence. Quand Dieu parle, il s'adresse à qui? Pendant le parcours, Dieu dans les tourbillons, Abraham. Pendant le parcours, Dieu fait alliance, Abraham. Pendant le parcours, il promet un enfant, Abraham. Pendant le parcours, mais pas l'autre. Pourquoi? L'autre n'était pas un élu, mais il avait le même Dieu qu'Abraham parce qu'il était l'église d'Abraham. Et nous pensons rapidement que comme on croit la même chose, ça veut dire que Dieu est avec tout le monde. Ce n'est pas vrai. Amen. Amen. Dieu traite avec toi comme élu, c'est ce qui l'intéresse. Mais c'est aussi à Dieu de réagir comme un élu, qui ne regardera que la parole. Les autres considérations à terre. Amen. 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 Alors, ils avancent. Quand le temps fut venu, chacun montre ses couleurs. Et donc, ainsi l'homme est allé avec les rétrogrades. Et il était content. Frère, les gens qui sont rétrogrades, qui ne croient pas au message avec les bandes, ils sont contents. Ils auront le zèle, ils vont danser, ils vont faire des conventions, ils ont fait. Mais à l'intérieur d'un élu de Dieu, mais où est-ce que ce que Dieu a promis? Amen. Amen. Mais les autres vont être contents de faire des conventions, les mariages, les églises, le nombre de choses.
veux pas ça, il ne veut pas donner l'électrogane. Quelque chose crie en lui, il veut cette vie-là. Si je peux être contre Madame Sam, parce que la parole l'oblige à être comme ça. Amen. 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 Il dit alors, quand l'autre est parti à l'électrogane, mais Abraham est resté là où Dieu l'avait placé. Il savait en effet que Dieu lui a promis qu'il allait hériter de tout. Donc, si Dieu vous a amené quelque part, restez là où Dieu vous a placé, croyant que nous allons être héritiers des promesses qui sont données. Abraham est resté là. Toi, tu partis. Mais moi, j'attends que Dieu me parle. J'attends que les promesses de Dieu là. Amen. Je veux être un fils manifesté. Je ne vais pas continuer à le lire. Amen. Je veux avoir les mêmes capacités que Jésus. Je suis son frère. Amen. Amen. Je lis encore. Il dit, Abraham est resté là où Dieu l'avait placé. Il savait en effet que Dieu lui avait promis qu'il allait hériter de tout. Amen. Dieu nous a promis que cet héritage, la parole qui doit s'accomplir, c'est pour nous. Amen. Tant qu'on ne voit pas ça, on ne dort pas. Amen. Amen. Et Abraham a bien fait. Quand il est resté, Dieu ne peut pas manquer de venir. Amen. Si vous restez là où Dieu vous a placé, attendez les promesses, étant fils de Dieu, frère, pourquoi Dieu ne vous donnerait pas les promesses là? N'accomplirait pas ces choses. Fils de Dieu, attendant son père, le père ne vient pas. Vous avez quel problème? Amen. C'est pas possible. Amen. Mais si tu sors d'Israël pour aller à Moab, vous allez tous mourir. Amen. Amen. Pas qu'Israël n'est béni que dans sa patrie. Amen. Amen. Nous n'avons pas sorti dans la parole, nous restons avec la parole, jusqu'à ce que Dieu se manifeste lui-même. J'ai vu votre patience. J'ai écouté les cris de mon peuple. Maintenant, je suis venu pour le délivrer. Amen. 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 Ce qu'il y a à savoir faire, c'est que les choses qui sont du désintérêt pour les gens qui sont rétrogrades, en réalité, Dieu les cache à ces gens-là. Il dit, j'ai caché ces choses aux sages et aux intelligents. Amen. Je les ai révélées aux enfants. Amen. Amen. Frère Branham dit, on ne peut pas comprendre la parole parce que seulement on a les bancs de brochures, frère. Je vous l'ai déjà dit. Amen. Le message que nous avons, on l'interprète. Amen. Chacun interprète sa façon. C'est devenu comme la Bible. Chacun interprète la Bible comme il veut. Hein. Mais lui aussi prêche. C'est pareil. Amen. Amen. Mais quand la Bible est interprétée aujourd'hui, que dit Jean dans Apocalypse 5? Jean parle. Il dit ces livres, personne ne peut l'ouvrir. Amen. Il le regardait. Amen. Il savait ce qu'il en est. Ni dans le ciel, personne. Mais quand les gens prêchent la Bible, ils prêchent quoi? Et pourtant la Bible dit que personne ne peut l'ouvrir. Mais les gens vont prêcher leur intellectualisme, c'est tout. L'alphabet, on lit les mots et puis terminé, l'application est faite. Le type qui est assis dans ses livres. Mais il a que le livre qui est fermé là ne sera ouvert qu'au jour où le messager d'Apocalypse vient. Quand il ouvre alors le livre, tout le monde a la connaissance. Mais celui qui ne croit pas au message prêche quoi? Ils sont des églises belles. Et pourtant, ils ne connaissent rien du contenu biblique. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Dans notre message, nous prêchons le message sans le Saint-Esprit. On pense qu'on croit, on ne comprend rien. Amen. Amen. Parce que chaque église doit commencer par un réveil. Amen. Comme à la Pentecôte, ils doivent attendre. Quand le Saint-Esprit vient, alors les ministres naissent. Amen. Vous êtes témoin de ce que quelqu'un vient d'avoir la chaîne, commence à prêcher, là déjà 20 membres, il place un frère. Quand ils sont où? C'est peut-être l'oncle, le neveu. Si une affaire d'argent, mais l'argent, église. Mais tant qu'il y a des gens, on dit c'est Dieu. Non, frère. Si vous créez une religion, vous demandez à tout le monde d'être tenu, vous aurez des membres. Amen. 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 Dites aux gens, j'ai pris une nouvelle religion. Déjà, en Éden, personne n'était habillé. La vérité, c'est qu'il faut être tenu. Les gens seront nus et vous aurez une église. Nombreuses.
Parce que comme il y a l'histoire de là-bas, il y aura beaucoup de monde. Depuis quand c'est le monde qui fait la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est la parole. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. C'est ça. Et nous, restons à la parole, on s'en fout qu'on soit à 3 ou à 4. Amen. Amen. Ainsi, frère, le prophète dit, écoutez, vous devez premièrement naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Amen. Si vous ne l'êtes pas, vous ne comprendrez jamais la parole de Dieu. Amen. C'est écrit, Abraham, paragraphe 22. Donc, quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il y est du tout. Amen. Amen. Mais, tout le monde ici est brochures. Oh, je comprends. Frère, c'est pas ça la compréhension. Amen. C'est la lecture. Amen. Et ce sont ces lectures qui sont faites partout à la chair, sans l'Esprit de Dieu qui se met dans l'église. Parce que simplement, on a commencé, on a notre brouette, on pousse, il y a des affaires dedans, on continue. Ceux qui veulent la vérité doivent regarder ce que le prophète a dit. Amen. Amen. Et il dit, je reviens, écoutez, vous devez quand même naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Amen. Si vous ne l'êtes pas, vous ne comprendrez jamais la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Il dit, c'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit, j'ai cassé ces choses. Cette Bible aux sages, aux intelligents, je la révélerai à ceux qui veulent croire. Amen. 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 Si vous voulez quelque chose de Dieu, soyez simplement un enfant. Amen. Et soyez amoureux de Jésus. Amen. C'est ça qu'on nous demande. Nous voulons devenir, on veut être, on veut s'appeler sœurs. Vous n'êtes pas des sœurs à Christ. Amen. 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 Disons les amis. Amen. 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 Honnêtement, il n'y a pas de frère en Christ. Frère en Christ, ça veut dire que vous êtes en Christ. Amen. Quand vous êtes dehors comme ça, là, vous voulez faire quelque chose, je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas en Christ. Amen. Amen. Et pourtant, vous avez de place. Amen. Voilà, pardon. Amen. 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 J'ai terminé en disant ceci. Quels sont ces enfants dont le Seigneur parle? Frère Madame dit dans la brochure Abraham, paragraphe 23, il s'agit des enfants qui s'humilient, qui ne sont pas enflés d'orgueil, qui s'humilient et disent, Seigneur, je crois cela. C'est tout. Dieu parle, il croit. Qui comprennent, ils ne comprennent pas. Qui comprennent, je crois. Il n'a pas dit ici, il cherche à comprendre. Des enfants qui s'humilient, qui parlent. Même si Dieu dit que la brouette sera pasteur. Amen. Amen. Maintenant, brouette sera pasteur. Vous pouvez penser que la brouette qui a des roues, c'est ça. Est-ce que vous savez ce qui est caché derrière la brouette? Croyez d'abord, il vous révèle en réalité, ma brouette, c'était tel fille, tel frère. Amen. Vous savez, Jésus a dit, mangez mon chair, buvez mon sang. Les gens qui sont venus raisonner. Quoi? Dans Lévitique 23, il est écrit qu'on ne mange pas la chair, ni boire le sang, personne ne peut supporter ça. Ils sont partis. Ils avaient raison, parce que c'est l'écriture. Mais qu'est-ce que Jésus appelait la chair et le sang? Le pain et le vin, les autres l'ont mangé, étant contents. Mais ils n'ont pas cherché à réfléchir. Ils mangeaient le pain, buvaient le sang, bon, d'accord. Mais ils sont partis. Mais vous aussi partez. Et nous, on ne part pas. Vous restez. J'imagine que quand vous êtes des églises, vous tirez les gens avec vous. Et les sadistes ont dit la pierre pour commencer à vous là. Mais venez. Vous n'avez pas entendu, venez. Les 12 sont restés. 12 sont restés. Mais ils n'ont pas tenu compte de ce qu'il a dit. Ils ont dit, nous avons reconnu que c'est le Fils de Dieu. Amen. Tu as des paroles, quand tu prêches là, quand on entend. Non. Les pharisiens ne prêchent pas comme ça. Les sadducéens ne prêchent pas comme ça. Nous, on est les croyants. Si on sort ici, on va aller où? Seigneur, à qui nous dirons, si ce n'est qu'à toi, à cause de la parole que tu prêches. Et nous avons cru que tu es le Messie. Nous restons là. Mais après, il va leur faire le repas. Voilà le pain. Ce pain que vous mangez, c'est mon corps. Et ce pain que vous buvez, c'est mon sang. Les autres sont partis, oubliant que c'était la fête. On les invitait à la fête. Venez manger et boire avec nous. Ils ont réfléchi. Dis frère, si Dieu vous dit quelque chose, croyez. Amen. Vous savez, frère Madame a indiqué le moyen que quelqu'un peut savoir qu'il est perdu.
Si tu veux savoir si tu es perdu, si tu es croyant, ou si tu es sauvé, il faut seulement que tu vois comment tu agis par rapport à ton salut. Amen. Oh, je n'irai pas là-bas si je serais perdu. Je n'irai pas là-bas, c'est que tu n'es pas perdu, tu n'es pas sauvé. Amen. Celui qui est sauvé ne perd pas son salut. Il peut aller n'importe où. Il se sentira bien. Amen. 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 Mais si tu vois que tu as peur de te perdre, c'est ça la preuve que tu es perdu. Amen. Parce que quelqu'un que Christ a sauvé, même si l'enfer se vide contre lui, c'est terminé, c'est une rachée. Amen. Amen. Mais quand tu as peur dans telle église, tu as peur de quoi? Tu as peur là-bas, tu as peur de quoi? Tu as peur là-bas. La peur montre que Dieu n'est pas là. Amen. Parce que quand tu es sauvé, même dans une dénomination, tu vas t'asseoir, tu écoutes la parole. Ça, tu es là, tu pries pour eux. Amen. Il paraît que c'est la preuve Bakadi. Amen. Amen. Mais quand tu es sauvé, même à la mosquée, tu peux entrer. Amen. Amen. Oui. Amen. Jésus peut bien aller chez les prostituées. Amen. Ça veut dire. Amen. 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 Les gens qui sont bannis. Jésus est tranquille avec eux. Amen. Si cet homme était un prophète, il ne parlerait pas à cette femme-là. Il n'était pas seulement prophète, c'était Dieu. Amen. Il a parlé à cette femme. Amen. Mais ceux qui ne voulaient pas, ah non, il ne faut pas venir ici. Vous voyez ce qu'il était. C'est ce qu'on voit ici. Les gens qui ont peur de se sauver, qui ont peur de se perdre, c'est la preuve qu'ils n'ont rien. Les pharisiens, on ne touche pas, on ne touche pas. Amen. Jésus touche à tout. Il savait quitter la vie marchande sur la terre. Vous avez le Saint-Esprit. Il n'y a pas un seul démon qui peut vous approcher. Amen. Tu ne parles même pas de question de salut. Tout ce qui est dans ton cœur, c'est aider le frère à être sauvé. Amen. Et donc, quand eux, ils sont perdus, que tout ce que tu es sauvé, va au milieu d'eux, produit une vie. Ils vont dire, mais, ça, cette soeur-là, ce frère-là, ce frère-là, là, vous prêchez sans parler. Amen. Et c'est la meilleure prédication. Amen. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, petit groupe, rester concentrés, sachant que les promesses sont pour nous. Amen. Nous devons attendre ce que Dieu nous a promis. Priant, priant, priant. Il dit qu'il vient bientôt. Attendez, il faut que ce violon soit joué. Mais c'est ce qu'on fera du violon aujourd'hui qui donnera bien un écho. Soit un écho qui permet que les gens rejettent le violon davantage, comme on le fait aujourd'hui, soit un écho qui fait que tout le monde vienne pour dire que ça, ce violon-là, j'en veux. Les gens ont besoin de Jésus. Ils ne savent pas où le trouver. Nous avons le violon, allons le jouer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.